Les contractions du cœur permettent la propulsion du sang, sous pression, dans tout le système circulatoire. Ainsi, il existe une relation étroite entre la fréquence de ces contractions, appelée fréquence cardiaque, et la pression artérielle. La relation entre ces deux paramètres est la suivante. Une augmentation de la fréquence cardiaque induit une augmentation de la pression artérielle. Inversement, une diminution de la fréquence cardiaque induit une diminution de la pression artérielle. Étudions les structures anatomiques ainsi que les mécanismes impliqués lorsque la pression artérielle augmente. La pratique d'une activité physique, même modérée, induit une sensible augmentation de la pression artérielle en raison de l'augmentation de la fréquence cardiaque. L'augmentation de la pression artérielle fait intervenir différentes structures anatomiques appartenant à une boucle de régulation, encore appelée arc réflexe. Ces dernières ont été abordées lors d'une précédente vidéo. L'augmentation de la pression artérielle induit l'activation des barorécepteurs. Ces derniers jouent le rôle de capteurs de toute élévation de la pression sanguine. Cette activation induit une augmentation de l'activité électrique des nerfs sensitifs de Sion et de Hering. Ces derniers émettent une salve de potentiel d'action en direction du système nerveux central. Ces messages nerveux centripètes viennent, dès lors, activer le centre cardiomodérateur du bulbe rachidien. Ce dernier émet, en retour, une salve de potentiel d'action qui transite par le nerf vague, un nerf moteur parasympathique, en direction du cœur. L'action du nerf vague sur le cœur est d'induire une diminution de la fréquence cardiaque grâce à la libération d'un neurotransmetteur appelé l'acétylcholine. La diminution de la fréquence cardiaque induit, en retour, une diminution de la pression artérielle.